Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, François Legault est de retour de sa mission à Washington, puis il a été accueilli avec une brique et un fanal par les oppositions à l'Assemblée nationale, Jean-François. Plutôt froidement, effectivement. Plusieurs lui ont reproché d'avoir, dans le fond, de s'être tiré dans le pied à Washington, d'avoir dévoilé son jeu. Le PQ lui a mentionné comme quoi il avait joué à jeu ouvert, qu'il était prêt à faire beaucoup de compromis, entre autres là, dans les secteurs comme l'aéronautique, la forêt et l'aluminium. Donc, on lui a reproché d'avoir trop dévoilé son jeu. Le PLQ, avec entre autres Frédéric Beauchemin, on l'a traité d'amateur et même de pee-wee en négociation. Ça, parenthèse, là, je suis d'accord avec la présidente Madame Roy, là, c'est des enfantillages, sincèrement. Là, ils avaient l'air d'enfants de garderie. Puis c'est quasiment insultant pour les enfants de garderie, là. Honnêtement, aller voir aller, ça amène rien de constructif. Moi, j'ai trouvé que certains partis d'opposition hier, mis à part faire du bruit avec leur bouche, là, amenaient rien de constructif dans le débat. Parce que on entend souvent ça. On a entendu certaines oppositions à Québec dire « Ben, vous voyez bien, il fait rien, il va pas. Il faudrait que je sois aux États-Unis plus souvent. » Là, M. Legault, il va. Puis là, c'est pas correct, il a été trop... Tu sais, des fois, là, pour justifier du temps d'antenne puis de la visibilité dans l'espace public, je me serais attendu, moi, à quelque chose de plus constructif. Là, il y a presque de la malhonnêteté. Là. Le terme voyage touristique a été annulé. Dans le contexte actuel, là, on n'est pas en mode touristique. C'est pas ça. Ben, moi, je pense pas, parce qu'on a fait quand même... On n'a pas eu accès à M. Trump. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Mais on a quand même eu accès à des gens autour de lui, à des membres, à des acteurs clés de la communauté d'affaires, notamment Aluminium ou quoi que ce soit. Moi, je pense pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, ce genre de situation-là. On était sur le terrain. Maintenant, est-ce que tout est réglé? Absolument pas, là. Puis il y a une question qui est réelle quand même lorsqu'on se dit... OK, mais ce sera quoi les concessions qu'on va faire si on se lance effectivement dans une renégociation de l'accord commercial, là, anciennement l'ALENA? Mais, somme toute, ils sont allés à Washington, il y avait besoin d'être vus, d'être entendus, et je pense que le but a été atteint, et non seulement pour le premier ministre et les autres premiers ministres, il y a aussi le ministre Leblanc, le ministre des Finances qui était là, François-Philippe Champagne, donc il y a plusieurs représentants qui se sont déplacés à Washington pour justement signaler là, à quel point ils considèrent la situation importante et à quel point ils devaient adresser la situation. On disait que François Legault n'était pas allé à Washington depuis 5 ans. Donc, clairement, c'était la chose à faire et je pense, et je suis tout à fait d'accord avec toi, rien de constructif en se lançant des flèches comme ça. Puis Alex, tu l'as mentionné hier, en ce qui semble se dégager de la tendance ou de la stratégie, pas d'attaque, le mot est peut-être pas juste, mais ce sera la répétition. Alors, est-ce qu'on devait gérer nos attentes quant à un déplacement? Ça aurait été très, très malhonnête de notre part de l'évaluer ainsi. Ce qu'on va voir, là, c'est des allers-retours se multiplier. C'est la technique Trump, finalement. On inonde, on est présent, on est vocal, et puis on verra bien ce qui en ressort. Mais il y a 2 volets à la stratégie Trump. Hein. C'est honnêtement, c'est flood and chaos. On le répète parce qu'il faut... Pour bien comprendre le personnage, il faut lire un peu sur lui, comprendre un peu sa stratégie, puis on voit dans la ligne du temps qu'aura été sa carrière et sa vie, il y a des événements répétitifs et il y a des stratégies qui reviennent ici et là. Donc, flood, inonder l'espace public de toutes sortes de choses à un point tel que les gens qui sont payés pour couvrir ces activités au quotidien sont même un peu débordés. Alors, on peut imaginer, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ce qui est bien normal. Et l'autre, c'est semer le chaos, semer l'insécurité, l'incertitude, et c'est également ce qu'il a fait. Justin Trudeau, lui, était en Europe dans les derniers jours. Ben, il est rentré au Canada. Lui, il est de retour. Il est allé à Paris au salon de l'intelligence artificielle, entre autres. Après ça, il est allé à Bruxelles pour rencontrer des membres de l'Union européenne, Et... donc, de retour au pays, et aujourd'hui, dans son agenda, on prévoit une visite à une aciérie et des travailleurs en Ontario. Donc, clairement, de retour au pays pour se mettre au travail, lui aussi, là, pour essayer de trouver des solutions et d'apporter un peu de réconfort auprès des travailleurs ici au pays. Ouais. Pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, Trump a fait ce qu'il préfère faire, son activité favorite, c'est-à-dire se sortir un gros Sharpie, enlever le bouchon et signer des décrets. Et là, il en rajoute, là. C'est des... vraiment, il a mis des menaces à exécution dans le cas de ces décrets-là, ce qu'on appelle un peu des décrets de réciprocité, là. C'est-à-dire que,
Ah oui, tu me mets des décrets. Bien, automatiquement, moi, je vais répondre avec des décrets de même intensité, alors des tarifs douaniers réciproques. Puis il a écorché encore, Jean-François, là, le Canada, notamment en nous reprochant de ne pas en faire assez sur le plan militaire. Et il a encore sa lubie là, de faire du Canada un 51e État américain. Oui, plusieurs reproches. Entre autres, au niveau du Canada, c'était... On ne peut pas toujours s'assurer de leur offrir de la protection. À la frontière, ils ne font pas le travail. Au niveau des dépenses militaires, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, en plus, évidemment, de ce qu'ils considèrent un déficit commercial de 200 milliards là, vis-à-vis le Canada. Donc, il en a rajouté à plusieurs égards sur le Canada pour essayer, encore une fois, de passer son message. Et comme tu mentionnais, flood and chaos. Donc, encore une fois, plusieurs propos pour essayer de créer une forme de chaos ici du côté du Canada. Donc, autre journée assez mouvementée pour M. Trump. Signature, comme tu le mentionnais, des tarifs douaniers réciproques à l'endroit de plusieurs autres pays pour établir une espèce d'équilibre commercial. Et il a rencontré le président, le premier ministre de l'Inde, M. Modi aussi, là, avec qui il a tenté aussi de dire, écoutez, on est en déficit commercial avec vous. Attendez-vous à ce qu'il y ait des tarifs de votre côté aussi. Là. Donc, encore une fois, plusieurs annonces de la part de M. Trump. Tarif, hein, qui est son mot préféré. Il a dit déjà dans le passé que c'était le plus beau mot du dictionnaire. Maintenant, Trump n'a pas tort sur toute la ligne. Il faut que je lui donne ça. Entre autres sur le plan militaire. C'est vrai qu'on s'est fié pendant des années, que notre grand frère, les États-Unis vont venir à notre rescousse, vont nous défendre, si bien qu'on a sous-financé notre armée, on a sous-contribué dans les, notamment sur la communauté internationale avec l'OTAN. On n'est même pas capable d'atteindre les cibles pendant des années. Alors maintenant, il faut que les choses changent. On a négligé la frontière aussi. Alors c'est dommage là que cette espèce d'éléphant là, qui rentre dans un magasin de porcelaine avec ses méthodes, ses gros sabots, viennent un peu nous le remettre en pleine face. Mais si on n'avait pas négligé ces deux aspects-là, non, en tout cas, principalement ces deux aspects-là au fil des ans, on ne serait peut-être pas dans le merdier qu'on est aujourd'hui. Maintenant, on va avoir tout un mois de mars. Là. J'espère que vous êtes prêts, là, parce que début mars, là, on a l'échéance, hein, le mois de sursis qui nous avait été accordé par Trump pour l'imposition des tarifs de 25 %. Ensuite, à la mi-mars, là, c'est les fameux tarifs de 25 % sur l'aluminium et sur l'acier qui entreraient en vigueur et qui toucheraient les importations de partout, dont le Canada. Et entre ça, on connaîtra l'identité du ou de la nouvelle chef du Parti libéral du Canada, qui deviendra automatiquement premier ministre. Pour combien de temps? On verra bien. Est-ce que ce sera une question de jour, comme les rumeurs de corridor commencent à le laisser entendre à Ottawa? Je vous dis, là, dormez en fait. Faites des bonnes nuits de sommeil en fin de semaine, parce qu'on va avoir vraiment besoin de cette énergie-là. Parlant d'élections, là, on a vu toutes sortes de sondages qui nous parlent d'un effet Mark Carney. Là, il y a un autre sondage, celui-ci qui vient peut-être un petit peu plus tempéré là, dans ce dernier sondage Abacus, où les conservateurs de Pierre Poilievre seraient quand même encore largement en avance, même si on met Mark Carney dans l'équation. Largement en avance, comme tu le dis. Et écoute, ce nouveau sondage Abacus qui est sorti 24-48 heures après celui de Léger. Donc, on parle avec le sondage Abacus de 46 % pour les conservateurs et Pierre Poilievre contre 25 % pour le Parti libéral. Et la seule petite différence ou distinction, si M. Carney est le chef, on parle de passer de 25 % à 26 %. Donc, un seul pourcentage de plus, comparativement à ce qui était sorti dans le sondage Léger où on était à 40-31 et 37-37 lorsque Mark Carney était considéré dans l'équation. Donc, c'est incroyable de voir la différence entre deux sondages. Et là, M. Carney qui, dans les dernières heures, on parlait de peut-être vouloir avoir des élections hâtives. Peut-être que s'il se fie à ce sondage-là, il va peut-être vouloir attendre un petit peu, mais en même temps, il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Il est élu le chef, ou s'il est choisi le chef le 9 mars.
Le discours du trône est prévu le 24, donc 2 semaines après. Donc, c'est le retour de la session parlementaire et Dieu sait que les oppositions ne rêvent que de juste retourner au Parlement pour faire tomber le gouvernement. Moi, je crois davantage à un scénario où les libéraux vont reprendre le contrôle de l'agenda, là. Puis tout de suite après le choix du chef, qui à mon sens va être Carney, là, tant qu'à moi, la course, il n'y en a pas, là. Rapidement, je pense que stratégiquement, ce sera de déclencher des élections et de ne pas attendre que les oppositions nous renversent. En tout cas, moi, si j'étais stratège libéral, c'est ce que je ferais. Reste à voir la méthodologie, là, d'un sondage à l'autre, ça peut varier. J'ai tendance à me coller davantage au sondage léger parce que cet effet-là, on le sent aussi sur le terrain. Maintenant, est-ce que ce momentum-là va continuer et va s'accélérer? On verra bien. Mais moi, je m'attends effectivement à ce qu'on ait en élection plus tôt que tard. Des nouveautés cinéma, Marie-Gabrielle? Oui, sympathique drame, comédie dramatique, en fait, d'Emmanuel Courcol. Si vous aimez les films français, là, voici un extrait de la bande-annonce, ça donne le ton. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Il y a une gradation là-dedans. Petit mardi matin. Alors, c'est l'histoire de 2 frères, vous l'aurez compris, qui ne se sont pas connus. Un est adopté et il a ignoré toute sa vie, en fait, qu'il avait un frère. Ils ont un parcours presque parallèle, mais le film pose la question très intéressante, à talents égaux. Est-ce que l'environnement dans lequel on grandit va mener finalement à des destins différents? Celui qui apprend qu'il est atteint donc d'une leucémie est assez jeune et c'est un chef d'orchestre réputé. Son frère, un ouvrier, lui est chef d'orchestre amateur dans une petite fanfare de village. Et comme le prodigieux des deux a une carrière intéressante, ben non seulement les lignes de vie se recroisent, mais le grand frère va aussi accompagner le petit frère, finalement, afin qu'il puisse déployer ses ailes et peut-être aller se coller sur le talent du grand frère. Tous les pièges étaient présents. Les clichés, le bourgeois, l'ouvrier, c'est tellement écrit finement, c'est joué avec justesse, c'est tendre, en même temps, on rigole. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle En fanfare. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un bon plan cinéma là, en fin de semaine. Allez pelleter, puis après ça, allez relaxer au cinéma. Et moi, ma suggestion en fin de semaine, En fanfare. Ah, c'est très bien, c'est intéressant. Au sport, Jean-François, on savait que les Américains étaient forts à la confrontation des 4 nations. Les Finlandais l'ont appris à leurs dépens hier soir. Victoire signée Frère Tkachuk. Hein? Frère Tkachuk, effectivement, et victoire de 6-1. Le pointage, je pense qu'on peut l'analyser de 2 façons. On se dit, OK, c'était 2-1 après 2 périodes. Et puis, 4 buts des Américains pour gagner 6-1. Donc, 2 buts chacun. Matthew Boldy en a eu un. Jake Gensel a marqué l'autre. Victoire là, convaincante, comme tu dis. Canada, États-Unis, samedi soir à 20h. Donc, ça va être un duel fort intéressant. On a déjà hâte de voir ce duel-là. Ça, c'est